Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de test et cette fois-ci je vais tester pour vous les feutres textiles donc, qui se présentent comme ceci, donc ils viennent de chez Action. Je les ai pas vus sur le site, enfin en tout cas je les ai pas trouvés mais ils les ont toujours en magasin pour moins de 2 €. Et j'ai également testé donc les peintures textiles comme ceci. Et tout de suite, je vous laisse avec la vidéo test et je vous retrouve juste après. Donc voici comment se présentent les peintures textiles. Donc vous avez 6 pots de peinture. Et ensuite, concernant les feutres, vous en aurez 4. C'est parti pour le test des feutres. Donc ici, je vais utiliser un feutre rouge. Je vais le tester sur un tote bag, donc en coton. Je vais passer 2 couches pour que le rouge soit bien intense. Et ensuite, je me suis aperçue que le feutre transférait de l'autre côté. Donc attention, pensez à bien protéger. Moi, j'ai mis un morceau de carton. Une fois que j'ai coloré donc le tote bag, un petit peu là où je le souhaitais, je l'ai laissé sécher. Et ensuite, je l'ai retourné et je l'ai repassé. Donc important à repasser à forte puissance et surtout sans vapeur. Ensuite, donc je l'ai passé au lavage. Il ne faut surtout pas le laver à plus de 40 degrés. Donc moi je l'ai lavé à 30 degrés. Et le tote bag n'a pas du tout bougé, comme vous pouvez le constater. Là il est encore humide, hein, je vais l'étendre. Mais les couleurs sont restées intactes. Ça n'a pas bavé à côté. Voilà, donc je suis satisfaite et je valide les feutres. C'est parti pour le test numéro 2, donc cette fois-ci je vais utiliser de la peinture noire. Au préalable j'ai posé du scotch pour créer un gabarit. Il faudra tout de même appliquer 3 couches pour avoir un noir bien intense. L'avantage c'est que la peinture ne transfère pas de l'autre côté. Maintenant je laisse bien sécher. Donc je retire les scotch. Et avant de repasser pour bien fixer le tout, je me suis aperçue que j'avais mal fait mes dessins, donc du coup j'ai rattrapé puisque je vous rappelle que je voulais faire un DIY pour mon autre chaîne. Et finalement, j'ai fait tout ça pour rien, mais bon, c'est pas grave puisque vous voyez que je rajoute du feutre et que cette partie-là est assez intéressante, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant je retourne la tête d'oreiller et je la repasse sur le programme coton. Et une fois que c'est terminé, je la mets au lavage et je vais la mettre à 20 degrés celle-ci. Résultat vraiment horrible. La peinture a totalement disparu à certains endroits. Néanmoins, vous pouvez voir que la partie où j'ai rajouté du feutre, donc les petits rectangles, sont restés bien noirs. Donc ça confirme bien que les feutres sont très bien. Par contre, la peinture, pas du tout. Donc, je déconseille fortement. Cette vidéo test touche à sa fin. Donc, je vous ai un petit peu donné mes avis pendant la voix off. Mais là, je tenais à revenir sur quelques points. Donc en ce qui concerne les feutres, j'ai testé uniquement donc, le rouge et le noir. Donc je suis assez satisfaite du résultat. Pourtant j'étais assez sceptique concernant les feutres. Mais voilà, ça a tenu au lavage. Donc vraiment très très satisfaite. Donc franchement je les recommande à 100%. Par contre, en ce qui concerne donc les peintures, je suis vraiment extrêmement déçue parce que, comme vous avez pu le constater, ça n'a pas du tout tenu au lavage. Pourtant, j'ai bien respecté les recommandations, à savoir qu'il fallait donc peindre, laisser sécher, ensuite donc retourner, repasser à l'envers avec un fer sans vapeur à forte puissance. Et il fallait laver à moins de 40 degrés, donc moi j'ai carrément lavé à 20 degrés, donc normalement ça n'aurait pas du tout bougé. Donc vraiment les peintures, si vous voulez faire des customisations sur vos tissus, je les déconseille fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés. Et est-ce que ça a fonctionné pour vous? Est-ce que voilà, vous êtes déçus comme moi? N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce genre de vidéo test.
Et en tout cas, moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Je vais vous mettre ma deuxième chaîne ici ou là, je sais plus trop. Si vous voulez aller la découvrir, c'est une chaîne de relooking et DIY. Et d'ailleurs, je vous mets la dernière vidéo que j'ai postée dimanche dernier, où j'ai relooké un 4 cases Ikea, si ça vous intéresse. N'oubliez pas de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite. Bye!